Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire de l'aquarelle avec vous. Vous montrer comment fabriquer vos propres découpes, éphémères, die-cut, bref, tout dépendant de comment vous les appelez. À partir d'aquarelle, dans le fond, je l'ai créé en fonction des papiers que vous possédez, de vos inspirations, de vos jeux d'étampes. Bref, de vous faire des compléments pour aller avec ce que vous possédez déjà. Dans le fond, moi, présentement, je me suis inspirée de la collection Sonora de Ciarbella, qui est une nouvelle collection que j'adore, que je trouve magnifique, qui a un style, bon, c'est sud-américain, mexicain. Elle me donne envie de manger des tacos. Et puis, bref, ce sont des belles couleurs chaudes qui donnent envie que l'été arrive aussi. Je me suis aussi inspirée, dans le fond, là, des étampes que j'avais, de la collection d'étampes qui vient aussi avec cet ensemble-là de Ciarbella, de Sonora. Et je vais me servir, dans le fond, mardi pour mon live, pour faire une belle page dans le journal de ces étampes-là. Et donc, je voulais avoir des découpes pour faire mon arrière-plan. Puis, c'est ça. C'est que dans le fond, on va commencer. Je me sers de ma palette Prima, qui est ma grosse palette qui contient toutes les petites palettes de 12 demi-godets. Celle qui n'est pas à l'intérieur, c'est Shimmering Lights, qui est les couleurs Shimmer hérissées. Je l'ai sortie, je vais vous la montrer, mais en fait, je ne vais pas m'en servir pour cette vidéo-là, finalement. Tout au long de la vidéo, je vais avoir des moments en accéléré où je vais vous laisser en musique, parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Donc, je ne vais pas nommer les couleurs. Si vous avez des couleurs que vous voulez savoir, le nom de la couleur, de quelle palette ça fait partie, vous pouvez me laisser un message, ça va me faire plaisir de vous répondre à ça. Donc, ici, je vais commencer. Dans le fond, la première chose pour les découpes, il y a plusieurs façons de faire. La première technique, dans le fond, que je vais utiliser, ça va être à partir d'un stencil, d'un pochoir, que j'avais déjà en ma possession, qui me rappelait, dans le fond, déjà des motifs sur les étampes. C'est un pochoir que vous voyez ici de la collection Azuleros d'Estamperia. Et puis, dans le fond, vous allez me voir comme tracer les contours. Je vais en faire 4. Je crois que seulement que le premier qu'on va voir, là, que je vais vous laisser le temps de voir le tracé. Là, vous allez comprendre assez rapidement comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde a déjà fait un contour à base d'un stencil. Moi, j'ai tendance à appuyer très fort sur mon crayon, même si je commence légèrement, ça finit toujours par être plus foncé. Donc, puis quand on va faire l'aquarelle, ça ressort. Le crayon, j'arrive pas à le cacher complètement. Donc, une fois que les cartes vont être tracées, je vais effacer. Je vais gommer, dans le fond. Bon, vous allez voir que ça va être comme très pâle à l'écran. Par la suite, c'est sûr que moi, je le vois bien, mais c'est sûr que vous, peut-être qu'à l'écran, vous n'allez pas nécessairement voir super bien tous les détails, tous les petits motifs que je vais suivre au pinceau, parce que je vais avoir enlevé une couche de crayon mine. Donc ici, comme vous voyez, bon, je fais tout le contour. Comme je vous disais, je vais en faire 4 comme ça. Pour me rappeler, bon, les motifs de céramique, un peu de cuisine mexicaine, les tons terracotta, c'est comme bon. Fait que bref, à partir de ça, je vais en faire comme plusieurs. Je vais, comme vous voyez ici, bon, comme je vous disais ici, c'est effacé. Je vais donc commencer la colorisation. Je vais vous laisser un petit moment en musique. Et puis, eh bien, je vous reviens un petit peu plus tard dans la vidéo, un petit peu plus loin dans la vidéo, pour vous expliquer, dans le fond, le cheminement de d'autres découpes.
Comme vous allez voir ici, les mosaïques, je vais en faire deux, les autres vont suivre plus tard, probablement hors caméra. Donc, je vais poursuivre à m'élever ici avec les petits cactus, où ce que je commence par, tout simplement, une couche de pigment, très diluée dans l'eau. J'ajoute, plusieurs couleurs de vert différents, un par-dessus l'autre. Volontairement, je n'ai pas laissé sécher parce que je voulais garder l'effet alvéolé, des couleurs qui se superposent, et puis ça va sécher vraiment en gardant, ça fait un peu comme des taches d'eau. Puis je voulais garder cet effet-là, dans le fond, qui donne un petit effet vieilli. Puis je voulais pas avoir une peinture qui était lisse. Vous allez voir là, tout au long de la vidéo, ce que je fais, on va être toujours avec un peu cette technique-là. Je sèche à quelques endroits là, pour ne pas mélanger les couleurs. Je vais sécher avec le fer chaud, au lieu de laisser sécher naturellement. Tout simplement parce que ça allait plus vite. Mais ce qui est important de savoir avec le fer chaud, c'est que si vous le tenez trop près, qu'il y a beaucoup d'air qui va sur votre aquarelle, sur la peinture qui est encore humide, ça va
ça va disperser votre peinture autrement. Fait que les alvéoles ne seront pas à l'endroit où vous avez avoir placé votre peinture, ils vont se déplacer. Donc, tenir votre fer chaud un peu plus éloigné là, de votre projet. Ça prend un peu plus de temps à sécher, mais ça permet de garder les pigments à leur place. Fait que, sur ce, ben, je vous laisse encore en musique jusqu'à presque la fin. Dans le fond, tout le long du processus d'aquarelle, je vais vous laisser en musique. Fait que, à tantôt. Aussi comme autre technique, c'est que vous pouvez vous servir de vos étampes pour créer les die cuts sans qu'on voit les contours d'étampes. Si on n'étampe pas en noir ou
avec la poudre embossée ou quoi que ce soit. La Distress Ink Antique Linen est la couleur que j'ai trouvée qui faisait le mieux, qu'on arrive à faire le mieux disparaître. Je ne prends pas la Distress Oxide tout simplement parce qu'elle va être trop réactive avec l'eau, tandis que la Distress Ink reste plus en place. Puis elle ne va pas se mélanger avec les couleurs que je vais appliquer. Donc, vous pouvez imprimer comme légèrement avec Antique Linen. Comme vous voyez, ça fait une petite empreinte qu'on peut faire et qui ne paraîtra plus après la colorisation à l'aquarelle. Ça ne paraîtra plus, puis la couleur ne sera pas dispersée dans votre projet, dans le fond. Eh bien, comme vous voyez ici, je me suis fait d'autres feuilles, genre d'aloès, en tout cas un petit peu de verdure à main levée. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'avec des crayons, des marqueurs à peinture, dans le fond des marqueurs acryliques, je suis allée accentuer certains traits. Mes crayons sont neufs, fait que vous me voyez dans le fond là, appuyer sur les mines. Je suis allée accentuer les traits, aller rajouter un petit peu de texture dans certains motifs. J'allais rajouter de l'ombrage un peu partout, de la lumière. Dans le fond, c'est ce que vous voyez là, tout le long du processus.
Ici, j'étais allée faire mes petits traits pour les feuilles. Fallait voir, là, je vais rajouter. Ben, j'ai déjà rajouté, dans le fond, de l'ombrage à mes piments. Je vais faire aussi mes traits de cactus, les petites épines. En tout cas, bref, tout ça, c'est fait avec les crayons acryliques. Un petit peu de texture sur les feuilles. Euh, et puis par la suite, bon, comme vous voyez ici, j'utilise mon crayon gel blanc. C'est un Jelly Roll blanc normal, un crayon gel, pour aller faire des traits en blanc, les rajouter de la lumière un peu partout. J'aurais pu aussi utiliser l'acrylique, il n'y aurait pas eu de problème, les crayons acryliques. Bon, il reste maintenant à détourer, dans le fond, à découper les contours. Je découpe mes contours de mosaïque. Comme vous voyez, j'ai tout, dans le fond, découpé au complet, chacune de mes pièces. Pour me créer, bon, vraiment des découpes, des die-cuts, j'ai pris le soin de garder le petit contour blanc autour, pas être trop près, dans le fond, là, de l'objet dessiné, parce que je voulais donner vraiment l'impression d'une découpe faite à la machine. Euh, donc, ça demande quand même un certain temps là, à détourer. Et puis, j'utilise les petits ciseaux de Tim Holtz qui sont géniaux pour, dans le fond, pour les découpes comme ça de près. Ils fonctionnent vraiment bien. Vous allez voir par la suite aussi, là, je vais aller détourer l'intérieur des petits morceaux blancs qui restaient avec, dans le fond, un X-Acto, un cutter, euh, qui est un petit cutter Fiskars. Il y a d'autres compagnies qui le font, là, qui est un petit, un petit couteau dans le fond qui est pour le doigt, qui est à doigt. C'est vraiment comme si on utilisait un crayon, ça va vraiment bien pour aller faire les petits interstices là, quand on fait des petites découpes. Fait que sur ce, j'espère que vous allez avoir appris quelque chose, ou du moins ça va vous avoir intéressé. Euh, et puis, ben, on se retrouve dans le fond là, pour le live de mardi, où je vais me servir des découpes et bon, de d'autres choses pour créer une page d'art journal. Fait que donc, sur ce, ben, bien, je vous dis à mardi. Euh, au revoir.